Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une analyse fondamentale, analyse graphique également, sur l'action EncoDesign. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, hein, c'est le gros bémol de cette action-là, c'est clair et net, on va commencer directement par là. Mais voilà, c'est un dossier qui est intéressant, on va voir pas de par son passé, mais sur les perspectives. Donc quand c'est comme ça, perspective de croissance. Quand c'est comme ça, en fait, il faut toujours que vous preniez en compte que la hausse du chiffre d'affaires ne fait pas tout, hein. On veut également du cash flow et également, donc, on va parler trésorerie, etc. Ça reste un tout petit dossier, donc évidemment, il est volatile et il a un aspect spéculatif et surtout, il y a des tout petits volumes, tout petits carnets d'ordre. Et donc, on a une difficulté, on va dire, à se positionner. C'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo avant de me positionner moi-même. J'ai été actionnaire de EncoDesign, j'ai fait des allers-retours sur EncoDesign déjà. Mais voilà, je vous en parle parce que je pense qu'il y a quelque chose à moyen terme. Alors, c'est pas forcément le bon timing maintenant tout de suite, hein. On est un petit peu dans un no man's land, hein, un petit peu au milieu du gué, donc on est vraiment en attente d'avoir un petit peu plus d'indications pour vraiment commencer à avoir du moindre risque. Mais voilà, on a un potentiel de retournement. Alors après, évidemment, vous avez toujours le sentiment de marché, hein. Si le marché commence à se casser la figure, c'est clair et net que qui plus est, les petits dossiers risquent également d'être troués un petit peu à la baisse. C'est toujours la problématique. C'est-à-dire que même si vous avez un bon dossier, fondamentalement parlant, eh ben, s'il est illiquide, qui plus est, une baisse du marché peut faire qu'avec très peu de volume, le titre peut tout simplement aller très très bas. Ce qui fait que si on se met dans une perspective de dire ok, j'achète la valeur pour ces perspectives fondamentales, eh ben, plus elle baisse et moins elle est chère. Et donc, plus vous avez une marge de sécurité. Et plus finalement, vous profitez d'une inefficience du marché. Quelque part, je veux dire, si vous voulez battre le marché aujourd'hui, si vous voulez avoir des performances qui sont supérieures par rapport à ce que le marché peut faire, eh ben, il faut partir du principe que le marché est inefficient et qu'il faut, quand le marché est inefficient, profiter de cette inefficience. Et le marché est inefficient quand? Ben, quand il panique, tout simplement, et c'est-à-dire qu'on vend sans même vérifier la valorisation de la boîte, et on vend un petit peu tout, on jette le bébé avec l'eau du bain, et on vend tout sans trop de distinction du prix, juste pour sauver ce qui reste potentiellement. Et dans ces conditions-là, les prix peuvent baisser beaucoup. Et c'est dans ces conditions-là, justement, ben, que c'est intéressant d'avoir des liquidités et de garder la tête bien sur les épaules et de connaître ces dossiers en avance de phase. Et donc d'être en observation, et donc quand justement on a des moments intéressants d'inefficience du marché, de pouvoir en profiter. Et c'est-à-dire pendant le moment où tout le monde panique, en fait, eh ben c'est nous d'être présents. Et vous avez beaucoup de personnes, quand les marchés baissent, ils ne veulent plus en entendre parler et ils vont se réintéresser au marché que quand l'essentiel de la hausse est déjà passé également. Donc du coup, ils profitent jamais des inefficiences du marché et du coup, bah, c'est bien et bien pour ça qu'ils ont beaucoup de mal à battre le marché régulièrement en tout cas. Donc, quelque part, il faut embrasser, je dirais, cette inefficience du marché. Il faut embrasser finalement lorsque le marché baisse parce que c'est ça qui crée les opportunités futures. Voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je vous ai écrit un article, mais grosso modo, je vous le résume pour que ce soit plus court en vidéo. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir un petit peu le détail. Donc j'ai repris en fait tout simplement une analyse que j'ai proposée sur l'Académie des graphes. Je propose beaucoup d'analyses graphiques, et surtout, enfin pas surtout, mais je propose donc surtout des analyses graphiques, mais j'ai également cette casquette d'analyse fondamentale, hein. Je répète toujours que pour moi, il faut utiliser les deux, il ne faut pas les mettre dos à dos, vous devez utiliser les deux. Un investisseur doit utiliser toutes les stratégies et toutes les méthodes qui sont à sa portée, hein. Donc utiliser toutes les cordes à son arc, c'est ça qui est vraiment important. Et donc du coup pour moi, l'analyse, hein, on le dit souvent, hein, l'analyse fondamentale vous dit quoi faire, mais l'analyse technique, l'analyse graphique vous dit quand le faire. Et donc pour moi, le quand le faire, donc l'aspect timing, est vraiment très important parce que ça vous permet derrière de gérer vos émotions. Si vous n'avez pas le bon timing, si vous avez la bonne analyse fondamentale sans le bon timing, il y a fort à parier que vous allez lâcher. Et il y a fort à parier que vous allez lâcher. Pourquoi? Parce qu'en plus, vous avez très certainement pas le bon money management, et c'est-à-dire que vous n'avez pas la bonne gestion du risque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça crée des frustrations parce que tout simplement,
simplement, et ben vous avez acheté sur des bases fondamentales, le titre n'a fait que baisser, et plutôt que de profiter de ces inefficiences du marché, ben vous êtes rentré par exemple en une fois, vous n'avez plus de liquidité, vous prenez toute la baisse et au bout d'un moment, vous décidez de couper. Tout ça pour voir quelques semaines, voire quelques mois plus tard, l'action finalement remonter, les perspectives fondamentales que vous aviez anticipées se réaliser, et donc bien évidemment, frustration, frustration, frustration. Donc ce qu'il faut, et pour éviter cela, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que analyse fondamentale et analyse graphique doivent s'entremêler, et vous devez utiliser les deux. C'est-à-dire, c'est pas tout d'avoir une bonne anticipation fondamentale, une bonne analyse fondamentale des perspectives. Il faut également avoir une bonne analyse graphique pour avoir le bon timing. Et ne pas hésiter, quand on n'a pas le bon timing, et ben, de tout simplement faire confiance au marché, de dire, bon, le marché ne reconnaît pas le potentiel encore que moi je vois dans cette entreprise-là, et ben, il est en train de faire baisser la valeur, et donc du coup, ben, elle est encore moins chère, donc j'ai encore une marge de sécurité meilleure, mais j'attends le bon timing graphique, et hop, je m'y remettrai. Donc ne jamais hésiter à sortir d'une position, même si on en est amoureux, même si on y croit dur comme fer, on sort d'une position parce que le plan est caduque, graphiquement parlant, et on y reviendra plus tard. Ça vaut mieux que de moyenner à la baisse, et puis un jour ou l'autre de se retrouver sans avoir la capacité, et au niveau des liquidités et de son argent, de pouvoir renflouer finalement, et de subir complètement la baisse derrière. Et c'est là où les drames arrivent, et où on a des pertes, des fois sur une valeur, on se trompe sur une valeur, mais on ne s'en remet jamais. Voilà, ça c'était pour l'aparté finalement, et donc l'aspect, on va dire, pédagogique autour de ces analyses fondamentales-là, et des analyses graphiques, pour bien que vous compreniez vraiment l'importance, je pense, hein, à titre personnel, de mêler les deux, et pas de les mettre dos à dos, c'est dommage. C'est se priver finalement d'une capacité à pouvoir battre le marché. Donc du coup, un petit topo sur Oncodesign, je vous mettrai le lien, mais en gros, pour faire court, Oncodesign est spécialisé dans les prestations d'évaluation pharmacologique, préclinique, de nouvelles thérapies anticancéreuses pour le compte des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. 60% du CA est réalisé en France actuellement, les différents noms des directeurs. Ce que l'on voit, c'est que vous avez un gros flottant, et les actionnaires majoritaires, c'est tout simplement les fondateurs. Donc, derrière, la première chose que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'institutionnel. Donc ça c'est quelque part un élément qui vous indique aussi, bon, c'est quand même pas un dossier aujourd'hui qui intéresse les gros. Donc, mais après, moi ce que j'apprécie quand même, c'est le fait que vous avez les fondateurs au capital. Toujours d'avoir le management au capital, les fondateurs, les dirigeants, c'est toujours également, voilà, les dirigeants croient à leur boîte. Donc c'est déjà un élément qui est intéressant. Ensuite, quand on regarde le compte de résultats, eh ben, on voit que le chiffre d'affaires est en augmentation. On voit également que tout ce qui est frais, charges, etc., c'est en augmentation. Donc, ce qui fait qu'au niveau du résultat net, on est encore en perte. On est encore sur des pertes d'exploitation et des pertes de résultats. Derrière, en termes d'immobilier, donc ça, c'est l'évaluation du passé. Finalement, la société, de toute façon, s'est mise à investir pour se mettre en ordre de bataille. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ensuite, au niveau des disponibilités, on voit qu'il y a toujours 10 millions dans les caisses, il y a même un petit peu plus que ça, puisque là c'est à fin 2018, donc n'oubliez jamais que quand on regarde les éléments fondamentaux, on regarde le passé. Donc ce qui est important derrière aussi, c'est pouvoir se projeter dans l'avenir, parce que une valeur peut être peu chère par rapport à ses ratios et par rapport à ses chiffres passés, mais si elle se dégrade dans le futur, si les perspectives sont moribondes, eh ben elle a beau être peu chère, ça n'en fait pas une opportunité pour autant, puisqu'elle va continuer de dégrader et donc de détruire de la valeur dans le futur, et donc finalement, ce qui peut vous faire penser que la valeur est peu chère aujourd'hui sur ses ratios par rapport aux chiffres des années passées, eh ben, sur les chiffres des années futures, finalement, la valeur est peut-être chère. Ce qu'on appelle des pièges de valorisation. Donc, c'est pas parce qu'une valeur est pas chère que c'est forcément une opportunité. Si les perspectives derrière, c'est la destruction de valeur, eh ben, elle n'est pas forcément pas chère, justement. Elle peut être encore moins chère et finalement pas si peu chère que ça par rapport aux profits futurs, qui plus est s'ils en font fort. Là, ce que l'on voit également, c'est qu'on a de la destruction de valeur au niveau des capitaux propres, mais bon, on est sur une boîte qui, comme je l'ai dit, a fait de l'investissement et donc s'est mise en ordre de bataille, et également il y a de la recherche, etc.
Et derrière, on a les perspectives. Et au niveau des perspectives, on voit qu'en gros, on compte doubler le chiffre d'affaires entre 2018 et 2019, passer à 40 millions d'euros, et donc commencer à faire des profits dès 2019. On voit 1 million, 1,7 million. Donc déjà, on a un excédent, un EBE qui serait positif. Et derrière, le résultat d'exploitation également qui serait positif par rapport à 2018. Et derrière, en 2020, on améliore nettement les chiffres jusqu'à approcher à peu près les 5 millions. Alors ça, c'est des perspectives. Ça, c'est le scénario des analystes, la moyenne des analystes avec les perspectives. À titre personnel, voilà, on peut toujours également faire ses propres analyses et essayer de voir la marge basse et puis la marge haute, évidemment. Il ne faut pas tout voir au monde des bisounours comme si tout allait fonctionner parfaitement pour éviter les déceptions. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'au niveau de la dette nette, c'est clair et net, on est sur un groupe, il n'y a pas de dette. Et donc, on a encore de la trésorerie. Donc finalement, on a de quoi voir venir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le groupe continue de recevoir. Il a reçu 7 millions en janvier 2019. Il recevra 7 millions supplémentaires en janvier 2020. Et donc, du coup, par rapport justement, vous le voyez, à cette trésorerie-là, il y a ces 7 millions de début de 2019 qui sont à rajouter. Plus derrière, tout ce qui est passé également en charge, etc. Mais du coup, comme d'ici 2020, on arrive au profit, on est en droit de se dire qu'avec ce qu'on va recevoir également début 2020, on a une trésorerie qui est suffisante, qui donc repousse toute augmentation de capital et qui est suffisante justement pour permettre à l'entreprise de continuer à croître et de pouvoir derrière subvenir à ses besoins, entre guillemets, grâce à son retour sur investissement et à ses profits. Donc derrière, ce qui est intéressant, c'est que sur 2020, on voit en gros que ça va nous donner, si ces perspectives-là sont réalisées, un Price Earning Ratio, donc un PER qui est aux alentours des 11. Donc c'est pas mal du tout, donc on peut considérer sur cette base-là également que la valeur à aujourd'hui est pas chère. Mais encore faut-il, évidemment, c'est basé aujourd'hui sur le fait qu'on réalise les perspectives futures. C'est toujours ça, le risque évidemment, c'est qu'on ne réalise pas les perspectives futures. En tout cas, c'est ça qui nous attire dans le sens où on se dit, bon voilà, on a une société aujourd'hui qui est en ordre de bataille, si elle arrive à délivrer, et bien aujourd'hui on est sur une valeur qui ne se paye pas très cher, et on voit que l'actif net représentera à peu près la valeur aujourd'hui à laquelle on est. Donc ça, c'est également une marge de sécurité supplémentaire. Et on ferait à peu près 1,20 € de cash flow. Donc du coup, à aujourd'hui, on a une capitalisation de 50 millions d'euros. Donc ce qui nous intéresse sur ce genre de valeur, quand on étudie ce genre de valeur, c'est pas le passé, bien entendu. Là, on essaye de valoriser sur les perspectives futures. Évidemment, si le titre délivre, on aura une augmentation de cette valorisation qui s'adaptera par rapport justement au fur et à mesure où le marché validera de plus en plus que la direction est en train d'atteindre ses objectifs. Ou au contraire, si l'entreprise déçoit, malheureusement, pouf, ça va taper très très vite parce que quand on est sur des valeurs de croissance et que la croissance n'est pas au rendez-vous, forcément ça pique derrière et on a une déception du marché. Qui plus est, si on a déjà un désintérêt, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de volume, on a déjà un désintérêt du marché pour le moment, qui donc quelque part nous envoie le signal de nous dire, bon moi je suis en train d'attendre de voir tout simplement. Donc c'est bien beau les perspectives, etc., les belles promesses, mais j'attends vraiment que j'ai des premières indications qui me prouvent que les probabilités de succès vont vraiment être là. Donc c'est une affaire de confiance, toujours la même chose. Donc pour moi, la valeur a encore besoin, donc là tout ce que je vous ai expliqué c'est bien, mais on voit que pour l'ensemble du marché, la valeur a encore besoin de gagner la confiance du marché. Donc là je vous fais une vidéo sur EncoDesign, mais quelque part tout ce que je vous explique, ce que vous pouvez utiliser sur toutes les valeurs et sur toutes les analyses que vous pouvez faire. Donc c'est plus voilà une vidéo pédagogique, plus qu'une vidéo purement, typiquement sur cette valeur EncoDesign, vous l'aurez compris. Donc on devrait retrouver dès 2019 une croissance importante, surtout en retour au profit, tout ça on se l'est dit, et donc du coup on a une certaine visibilité financière, donc ça c'est toujours bon, et parce qu'on a GSK, donc qui a déjà payé en janvier 2019 7,9 millions, et qui va repayer la même somme en janvier 2020, ce qui permet de rajouter tout ça à de la trésorerie, ce qui fait qu'on a un scénario, je dirais, assez positif, en tout cas à moyen terme, et on peut estimer, alors j'estime à titre personnel que la valeur devrait valoir dans les 11 €.
C'est un objectif personnel, c'est mon avis personnel. Et donc aujourd'hui, clairement, quand on navigue dans la zone des 7 euros, 8 euros, je pense que voilà, on a des choses qui peuvent être, on a une valorisation de 30-40% éventuellement qui peut se délivrer. Alors après, c'est toujours pareil, la problématique c'est que pour le moment il n'y a toujours pas de volume, donc on a toujours un désintérêt, et que ensuite le marché, on le voit, il patine un petit peu, donc ça aussi, ça peut repousser, retarder l'intérêt du marché. Donc quelque part, qu'est-ce qu'on attend? Vous avez vu, on a fait donc l'étude du quoi, donc qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qui est intéressant d'acheter, et derrière on fait l'étude maintenant du timing. Et donc en termes de timing, on se dit, bon, on n'y est peut-être pas encore, ou en tout cas pas encore pour une position complète. Donc après il y a différentes stratégies, on peut décider d'anticiper sur une moitié de position, sur un tiers de position, et puis compléter quand on aura validation justement de cet intérêt-là, ou alors tout simplement on fait du pur moins de risque, et donc on attend que le marché nous donne un signe. Donc du coup après on passe donc à l'aspect timing, donc on passe à l'analyse graphique. Première chose que l'on voit, c'est qu'on est dans une tendance baissière qui est en train de faire une fin d'hémorragie. Vous voyez, on est en train d'aplatir ici la base. Mais sinon, on part d'une tendance baissière sur les 2 dernières années. On était sous une oblique baissière qu'on vient de casser à la hausse, on a effectué un pullback dessus, donc on arrive à tenir. Donc regardez au niveau des indicateurs graph CO, on est bien dans une amélioration de la tendance. Mais on n'est pas encore dans un départ. Et ce départ-là, et donc cet intérêt est très certainement l'arrivée des volumes, viendra, vous le voyez, de 2 dépassements. Premier dépassement 7,70 €, deuxième dépassement la zone des 8 €, 8,10 €. Et à partir du moment où on va casser ces 2 résistances-là, on aura des signaux graphiques qui feront justement qu'on aura ce signal graphique, ce signal de timing, de mise en place du retournement haussier. Et après, on rentrera dans une construction justement de tendance haussière, qu'on aura l'occasion très certainement, de par les vidéos hebdomadaires donc du week-end, de réanalyser ensemble au fur et à mesure dans la vie d'entreprise. Mais premièrement, ce qu'il faut bien voir déjà, c'est qu'en gros, on était dans une tendance baissière. L'analyse fondamentale que j'ai réalisée, on pouvait très bien faire exactement la même il y a 6 mois. Et donc, il y a 6 mois, on était ici. Finalement, on a cassé par le bas. Et ça, c'était une efficience du marché. Potentiellement, donc, avec l'analyse fondamentale, et derrière, vous regardez l'inefficience du marché, et vous pouvez justement commencer à compléter une ligne si vous avez une stratégie par accumulation et par anticipation, par exemple. Et c'est là où vous pouvez déjà vous retrouver finalement dans une entreprise qui a des bonnes perspectives fondamentales et où le marché est en train petit à petit de le reconnaître. On voit qu'on a eu des volumes ici sur le rebond et puis là, ça s'estompe à nouveau. Et donc, ce que l'on comprend réellement, c'est que l'intérêt et le retournement aussi sera vraiment validé, vous le voyez, sur dépassement de ces 2 résistances-là. Et que, sinon, en pur graphique, on reste positif sur la valeur au-dessus de 2 niveaux, donc les 6,90 € et les 6,50 €. Le bémol de cette valeur-là, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de contrepartie, c'est compliqué pour des investisseurs institutionnels de pouvoir rentrer ou des grosses mains de pouvoir rentrer. Il y a quand même, on le voit, quand vous avez des annonces, et je pense que ces annonces-là, ces différentes annonces-là, n'ont pas été pricées correctement par le marché, mais c'est une affaire de timing encore une fois. Vous avez beaucoup de personnes qui vont être frustrées. Ah, le marché ne price pas cette annonce, etc. Le marché a besoin de digérer l'information, il a besoin de retourner. On ne retourne pas à une tendance baissière du jour au lendemain, on construit une fin d'hémorragie avant. Et c'est ce qu'est en train de faire le titre Oncodesign, en train de construire une fin d'hémorragie. Et ce qu'il a besoin maintenant, c'est de sortir de cette fin d'hémorragie, donc de sortir de cette phase de neutralité, tendance baissière, tendance de neutralité, il faut sortir par le haut pour rentrer dans une tendance haussière. Et ça, c'est ce qui vous donnera le timing moindre risque. Et après, il y a des pré-signaux moindre risque qui ont déjà été donnés sur la valeur. Donc voilà un petit peu. Je voulais décortiquer une valeur, je ne suis pas encore actionnaire pour cette problématique de contrepartie. C'est-à-dire que si je décide d'être actionnaire, il faut que ça en vale le coup par rapport à mon portefeuille. Et donc rentrer une toute petite position sur cette valeur-là, c'est compliqué puisque bon, c'est tout de suite, c'est pas suffisamment intéressant en termes justement de capitalisation par rapport au portefeuille total. Mais du coup, moi ce que j'attends finalement, c'est que le marché amène du volume pour prouver son intérêt. Et là, ça voudra dire qu'en termes de timing, on est en train justement de valider déjà l'analyse qu'on a pu faire
et derrière de se rapprocher justement du signal de retournement haussier, de validation du retournement haussier. Donc voilà cette présentation donc, qui est avec cet exemple sur OncoDesign, mais que vous pouvez appliquer sur toutes les analyses que vous faites. Évidemment, là, il faut toujours adapter, c'est-à-dire là, on parle d'une société où on a des perspectives, hein, bien entendu, c'est toujours différent, vous pouvez avoir des valeurs cycliques, vous pouvez avoir des valeurs qui sont plus value, etc. Donc derrière, ce qu'on va regarder, est-ce qui va réellement nous intéresser dans le compte de résultat, dans les perspectives, dans le bilan, ça va être toujours un petit peu différent. Là, en l'occurrence, c'est une valeur où on est en train de miser sur les perspectives futures de croissance et de retour justement au profit. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si tel est le cas. Et je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, pour savoir ce que vous regardez éventuellement. Et voilà, ce que vous potentiellement, ce que vous allez mettre maintenant en œuvre. Et également ce que vous pouvez penser peut-être de ce dossier OncoDesign, bien entendu. Je ne rentre pas trop dans les détails, donc n'hésitez pas, si vous avez vous-même une connaissance du dossier, à rendre cette vidéo la plus exhaustive possible en rajoutant également vos connaissances du dossier dans les commentaires. Je vous remercie par avance, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!